Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de la saison 2 de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Lisa, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application de référence pour le train et les mobilités durables qui accompagne plus de 15 millions d'utilisateurs dans leurs déplacements en France et en Europe. Pour votre tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe Ouraille se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Bonjour Fanette, comment tu vas ? Salut Lisa, très bien. Alors avant de commencer cet épisode, je voulais remercier le studio du Passage de nous accueillir ici pour l'enregistrement de ce podcast. On est hyper contents et on le recommande vivement si vous avez des projets de réalisation en tout genre. J'aimerais également rappeler que si vous voulez découvrir les images du podcast, c'est possible. Ils existent également en format vidéo sur la chaîne YouTube Ouraille. Et bien évidemment, merci à toi Fanette de t'être déplacée jusqu'ici pour nous raconter ton super voyage. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc je m'appelle Fanette, j'ai 50 ans, mais un peu tassée. Je travaille dans le cinéma et la télé. Donc j'ai un petit peu de temps entre plusieurs projets. Donc j'ai décidé, maintenant que mes enfants sont grands, de voyager pour moi-même. Voilà. Trop bien. Et tu es dans la régie du coup, donc tu connais déjà bien les transports, etc. Exactement, parce qu'en plus je suis spécialisée dans les transports. Et est-ce qu'on peut dire que tu es une accro au train ? Absolument, depuis très très longtemps. Puisqu'enfant, je dévorais déjà des livres sur le train et ça m'a toujours fascinée. Et le plus beau souvenir de voyage que j'ai enfant, c'est un voyage Paris-Venise à l'époque où ça se faisait de nuit. Pourquoi c'est important justement de prendre ce moyen de transport ? Au départ, c'est en termes de voyage. Moi, je suis quelqu'un qui aime prendre son temps. L'avion a ça, pour moi, de frustrant, qu'on part d'un aéroport moche, alors que, excusez-moi, les gares sont en général très belles, pour arriver dans un autre aéroport moche. Et on est très loin de la ville. Le temps d'arriver, en général, en prenant des routes moches, on arrive dans une ville. Il y a un côté peut-être pratique, si on veut. Moi, je trouve ça frustrant. Je n'aime pas trop l'idée. En tout cas, moi, je ne prends pas de plaisir à voyager en avion. Voilà. Alors qu'en train, j'arrive en avance, il y a tout le plaisir de l'ambiance de la gare, le train, le bruit, la sécurité absolue. Puis on arrive en plein milieu d'une ville, on est tout de suite à la découverte et en plus, on a eu le temps de découvrir ce qui se passe entre sa ville de départ et sa ville d'arrivée, ce que je trouve absolument fascinant. Et en fait, moi, je suis plutôt du genre un peu contemplative et le trajet fait partie de mon voyage. Et c'est quoi d'ailleurs le voyage que tu vas nous raconter aujourd'hui ? Je suis tombée gravement malade et en fait, j'ai eu envie de partir loin de tout, civilisation, humain. Et j'ai décidé de faire le tour de la Norvège en train. Voilà, donc j'ai tout planifié, je sais exactement ce que je dois faire et j'en ai pour 4 semaines. Et en fait, on m'a posé la question à un moment t'as pas peur de partir 4 semaines toute seule ? C'est très long 4 semaines. Et ça m'a... j'ai pas peur, hein, j'ai pas peur de grand chose, mais ça m'a interpellée. Et au même moment, je vois une publicité disant que Paris et Londres étaient à 39 €. Je n'avais jamais vu ce prix-là, donc j'ai pris Paris-Londres. Tu m'étonnes. Et après, je me suis dit, mais Londres, je connais par cœur. Je vais faire à Londres, je ne sais pas, voilà. Et je me suis dit, mais l'Écosse, je ne connais pas. Et j'ai regardé et je me suis décidée à sauter dans mon train et une fois à Londres, de partir et donc, à la découverte. Ouais, j'ai pas fait toute l'Écosse parce que il aurait fallu que j'ai beaucoup plus de temps. Donc j'ai très envie de repartir parce qu'il y a plein d'endroits que j'ai pas fait. Mais oui, je suis partie directement à Édimbourg, Inverness, la côte nord. Et en combien de temps tu as fait ce voyage-là ? 10 jours. Ce voyage, il est important pour toi justement parce que c'est la première fois que tu partais à 50 ans, toute seule en voyage. Pourquoi tu ne l'avais pas fait avant, justement, ça ? Alors, j'ai élevé mes enfants toute seule, ce qui nécessite une présence permanente. Et puis, je ne sais pas si c'est que moi ou si c'est dans la nature humaine, il y a une culpabilité à dépenser de l'argent pour soi quand on a des enfants. Donc, j'ai voyagé un peu avec eux. Alors, c'est pas pareil. C'est super, hein, on a fait plein de trucs. Je leur ai appris à aimer ça, donc c'est chouette. Mais c'était pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Et là, maintenant, ils sont grands, ils peuvent rester seuls à la maison. Ils m'encouragent même à le faire. Et c'était un vrai besoin. Tu t'es dit, c'est le moment pour te retrouver toi aussi. C'est très, très important de se retrouver seul. En fait, on ne le fait pas assez souvent. Et de se retrouver seul... il y a une grande différence entre être seul et être solitaire. Enfin, c'est marrant parce que la langue française ne fait pas la différence entre partir seul et être seul. Je me suis jamais sentie seule. Jamais, à aucun moment. Et je savais en partant que je serais jamais seule. Même quand tu es toute seule sur ton rocher, sur l'île de Skye, le paysage, la nature, tout ce qui t'entoure fait que tu n'es pas seule. Moi, on m'a beaucoup découragée.
Ouais, qui ça? Bon, tes Tes copines de mon âge. En tout cas, oui. Alors, mais je parce ne qu'elles sais ont pas. peur aussi, je pense. Oui, mais je ne sais pas si pour de vrai c'était de la peur ou si c'est un peu de l'envie ou un mélange des deux. Il faut savoir aussi que je suis partie au moment où mon fils passait son bac. On a pu te le reprocher, quoi. Tu me Alors, laisses seule à ce bah, moment-là. oui, c'est ça, c'est pareil. Je pense que les gens n'ont pas bien compris comment on peut laisser son enfant. Mais je ne peux pas passer son bac à sa place. Je n'ai servi à rien, il l'a eu, et c'est très bien. Je n'étais pas là pour les résultats non plus. J'ai appris qu'il l'avait, j'étais à Glasgow. Mais voilà, après, c'est comme ça. C'est bien qu'ils n'aient pas besoin de moi, en vrai. Bah oui, et puis il apprend à se débrouiller. Et puis je pense qu'il sait déjà faire, en fait. Donc, oui, absolument. C'est ça. Absolument. Est-ce que tu as des tips pour économiser? Parce que toi, tu n'as pas accès au pass rail, t'as pas accès... Alors si, tu as accès au pass interrail, mais du coup, c'est plus cher pour les plus de 28 ans, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises. Et après, il faut attendre 60 ans pour que ça redescende un peu. Ok. Ouais, donc tu es vraiment dans l'entre-deux. Entre les deux. En fait, c'est compliqué. Alors, je comprends que les jeunes qui sont en début de carrière, ce soit moins cher et qu'une fois la retraite, forcément, comme on gagne un peu moins d'argent, ce soit moins cher. Mais cette partie-là, en fait, on n'a pas du tout de dégressivité, on n'a pas tellement d'aide et on considère qu'on peut se le payer. Pourtant, c'est bien à ce moment-là qu'on a envie de voyager. Donc, des tips, d'abord, il faut s'y prendre en avance. Il faut être hyper attentif à toutes les offres. Je fais de la veille sur les réseaux sociaux, beaucoup. Okay. Et puis, je suis inscrite à beaucoup de sites qui donnent des comparaisons. Non, surtout des promos. Okay. Comme j'ai fait pour l'Écosse, c'est un hasard, mais parce qu'il y avait ces billets pas chers. Et dès que je vois une promo sur un truc, je me dis, là, voilà, allons-y. Donc, Alors, j'ai cette chance de ne pas avoir à planifier. J'ai pas d'impératif de vacances. D'abord parce que j'ai plus de vacances dites scolaires. Ouais. Et puis parce que j'ai pas un employeur qui m'oblige à prendre des jours. Donc, je me sens plutôt libre et je regarde les offres. Il y a quand même beaucoup de fois où on reçoit une newsletter, la SNCF Connect par exemple, où ils nous disent, voilà, jusqu'à demain, vous savez... Ouais. Moi, je reçois pas mal et d'ailleurs, c'est nos partenaires, donc on les salue particulièrement. Ouais, je les ai remerciés il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même grâce à eux, quoi. Enfin, pour beaucoup... Moi, je voyage beaucoup. Là, je repars dans les Alpes. Alors, j'ai une petite frustration parce que ça va être très rapide alors que je serai juste à côté de la Suisse. Je suis déjà en train de me dire que mon changement à Annemasse, je pourrais peut-être aller à Genève au lieu de rentrer à Paris. Et c'est ça qui est bien dans le train aussi. C'est qu'on peut se le permettre. On peut se permettre d'arriver à une gare et de dire attends, il y a un départ dans 1 heure à Genève. Allons-y. Annemasse-Genève, c'est quoi 20 minutes en train, une demi-heure. Et justement, est-ce que tu peux me raconter maintenant ton voyage un peu plus dans le détail, étape par étape? Alors, j'ai fait Paris-Londres très tôt le matin. J'ai pris J'ai pris le train de 7h40. Il faut savoir que quand on prend... Mais oui, mais quand on prend l'Eurostar, il faut arriver plus d'1 heure avant. Gare du Nord, à 6h du matin. Voilà, faut y être. Et puis là, le seul petit regret que j'ai de ce voyage, c'est que j'avais prévu de rester 5 heures à Londres pour me balader. Et en fait, premier jour, l'envie d'être déjà là-bas... J'ai pas profité de Londres, il pleuvait, j'avais mon sac à dos. Je trouve que j'ai un peu pas perdu du temps, on perd pas du temps à se promener, mais je le ferai plus. Des longues correspondances comme ça, surtout dans une ville que je connais. Mais à la limite, j'aurais pas connu, ça aurait été peut-être plus frustrant encore parce que j'ai pas vu grand-chose. Je suis allée boire un café hors de prix à Covent Garden et je suis revenue prendre mon train. J'ai sauté dans le train pour arriver à Édimbourg. C'est long, mais c'est super. Donc de Londres à Édimbourg. Ouais. Ok. De Londres à Édimbourg. Donc on traverse complètement l'Angleterre. Passer la frontière, c'est assez chouette parce qu'il y a un moment où on passe juste à côté du pont Queen Elizabeth, qui est sublime. Enfin, j'ai adoré. Voilà, vers Manchester, je crois. Enfin, complètement dans le nord. Et puis on arrive en Écosse. Le changement de paysage est quand même assez marquant. Je suis arrivée à Édimbourg. Édimbourg, malheureusement, j'ai pas trouvé d'hôtel pas trop cher. C'est très cher, Édimbourg. C'est cher, là. Ouais, c'est très cher. Donc, j'ai sauté dans un car à Édimbourg pour Perth, qui est à une petite heure en car. C'est quoi la différence de paysage que tu as souligné, justement ? Le nord de l'Angleterre, c'est extrêmement industriel. Et en arrivant dans le sud de l'Écosse, j'ai trouvé que c'était déjà beaucoup plus vallonné. Enfin, déjà, même au niveau des habitations, c'était pas tout à fait pareil. Donc, j'ai dormi à Perth vite fait, parce que c'était vraiment une escale. Donc, j'ai pris l'hôtel de la gare, très clairement, pour pouvoir sauter à 6h du matin dans un train qui m'a emmené à Inverness. On est où par rapport à l'Écosse ? Inverness, c'est la porte des Highlands. Ok, voilà. D'accord. Donc, le but, c'était de faire les Highlands. Donc, je suis arrivée à Inverness. Là, j'y ai passé un petit moment. Et là, ton voyage a pu commencer. Exactement. Voilà.
C'est arrivé à Inverness. C'est une super ville en plus, Inverness. C'est hyper sous-coté, mais c'est une super ville. Bon, c'est pas super beau, hein. En plus, le château était en travaux, donc on ne peut pas le voir. Mais en tout cas, c'est une très chouette ville. C'est très calme. Moi, c'était vraiment une arrivée parfaite pour moi après Édimbourg, qui est... Un peu plus speed, quoi. Ouais, c'est une capitale. Hein. Et tu as fait des activités un petit peu sur place? Tu as pu te poser? Ouais, il y a plein de bus. Hein. Donc, Inverness, je suis partie voir le Loch Ness. Alors, je n'étais pas partie pour faire des trucs touristiques, mais je me disais quand même, arriver à Inverness et pas aller voir le Loch Ness, c'était quand même un peu ballot. Donc, j'ai pris un bus qui m'a emmené, et là, j'ai pris un petit bateau de croisière, un tout petit truc électrique là, qui fait le tour. C'était très sympa. Trop bien. Et puis, donc comme ça, j'ai vu le Loch Ness et des vaches des Highlands, parce que tout le monde en parle, mais j'en ai pas vu tant que ça. J'en ai vu là, mais j'en ai pas vu tant que ça, ces vaches chevelues là. Et puis après, j'ai repris un train pour faire ce que moi je pense être le plus beau trajet en train que j'ai fait de ma vie, Inverness à Sursaut. D'accord. Donc là, je suis allée complètement sur la côte nord de l'Écosse. C'est très haut, hein, en fait. Hein. C'est vraiment à hauteur de pas tout à fait de Bergen, mais presque. On est vraiment très, très au nord. La chose à laquelle je n'avais pas trop pensé, c'est qu'il ne fait pas nuit. Mais oui, parce que, attends, tu y allais en quelle saison? Tu y allais en été? J'y suis allée début juillet. Ah oui, donc c'était l'été, donc en fait, il fait jamais nuit. Il fait jamais totalement nuit. Wow. Le soleil se couche. Alors, je dormais dans une sorte d'auberge de jeunesse, et il y a un des gars qui était là, qui est allé voir le coucher de soleil sur la mer. Alors, déjà, plein nord. Il risque pas de voir grand-chose. Mais en plus, on ne le voit jamais vraiment se coucher. Mais il avait compris ou pas que le soleil se couchait? Non, il l'a attendu longtemps, puis il est revenu. On était dans un pub, il y avait un petit concert de gens du coin, là, avec cornemuse, violon, banjo. C'était super. J'ai attendu, il n'est jamais couché. Ouais. Et quand on est ressorti à minuit et demi, il faisait encore clair. Alors, il ne fait pas jour. Mais il fait clair. J'ai pris des photos pour montrer aux gens, parce que s'il fait très très clair. Et il refait jour à 2h. Wow. Du coup, tu dormais avec des boules caisses Alors, pas de boules caisses, parce que comme j'ai des trains à prendre, j'avais peur de ne pas entendre mon alarme. De toute façon, je dis boules caisses, mais en fait, c'est que la lumière. Donc Non, mais si, les boules caisses auraient été utiles. Okay. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de goélands. Ah. Et que, comme il ne fait pas de nuit, ils ne dorment pas. J'ai eu un concert toute la nuit. Quel que soit l'endroit où j'ai dormi dans les Highlands, il y a des goélands partout. Et dans les Highlands, tu dormais dans des auberges, à la fois hôtels. Comment ça s'appelle? C'est des backpackers. D'accord. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ouais, on n'a pas trouvé la traduction. Si jamais quelqu'un trouve, ce serait cool. C'est spécialisé. Mais du coup, tu disais que là-bas, il y a une règle, c'est de ne pas donner son nom ni son âge. Exactement. Ça doit être complètement dingue. Et surtout, je pense que c'est vraiment ce que tu cherchais, de pouvoir exister par rapport à ce que toi t'étais et pas par rapport à ce que la société nous colle sur la peau. Ouais, mais c'est étonnant parce que j'ai même pas eu ce réflexe-là. En fait, comme personne pose la question, on n'a pas le réflexe de se présenter. Par contre, on demande d'où on vient. Ok. Il y a une vraie curiosité de l'endroit du pays. Parce que sinon, c'est compliqué de se présenter aussi. Ouais, et puis on voyage un petit peu, on se pose des questions de nos pays. Il y a un vrai échange culturel quand même. Donc c'était très agréable. Et là, j'étais avec un Hollandais et un Australien. Donc c'était très rigolo. Et évidemment, on a parlé un peu de politique parce que c'était en plein... Je me demandais pourquoi une Française partait juste au moment où c'était un peu tendu en France. C'est clair. Mais il n'y a pas de débat, en fait. On s'en fiche, il n'y a pas d'enjeu. Donc il n'y a pas de débat, c'est juste des discussions, des échanges comme ça culturels entre personnes. Je ne vais pas en faire un cheval de bataille, mais dans ces endroits-là, il y a surtout beaucoup de jeunes. Donc il faut on partage sa salle de bain avec des jeunes de 20 ans, 25 ans. Mais j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Et c'est des jeunes que j'ai recroisés régulièrement parce qu'effectivement, ils voyagent tous en train. Puis j'imagine que tout le monde est hyper ouvert, que ça dérange personne en fait d'être avec des gens de tous les âges. Non, il y a une cuisine commune, donc alors, c'est cool. Hein, le petit déjeuner est dans les placards, donc chacun se fait à manger. Donc on ouvre les placards, on se fait à manger, on partage ce qu'on a récupéré, donc c'est rigolo. Ouais. T'as fait des rencontres que t'as revues après sur le voyage? Un Australien que j'ai croisé régulièrement dans les... Parce que lui, comme il prenait le train aussi... Alors, il faut savoir qu'il y a quand même un truc qui est très spécial en Écosse, c'est qu'il y a souvent qu'un seul rail. Ok. Donc, les trains ne se croisent pas. C'est chouette parce qu'on est en plein milieu de la nature. On a vraiment les arbres qui tapent sur les vitres. C'est absolument dingue. Et on est vraiment presque sur la plage à certains moments. C'est limite si on ne touche pas à la mer. Il laisse vivre la nature quand même. Et oui, et pourtant il pleut. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de... Mais la nature... Le rail, il est vraiment au milieu des arbres, des plantations. Donc, c'est assez extraordinaire. Puis, c'est beaucoup de pins là-bas, donc ça tape fort sur les carreaux. Mais tout ça pour dire que les trains ne se croisent pas.
Donc il y a moins de trains, forcément, parce que voilà, il faut qu'il y en ait un qui finisse toute la ligne pour que l'autre puisse. Alors il y a des intersections, il y a des trucs où ils s'arrangent, mais du coup il y a beaucoup moins de trains. Donc on se retrouve parfois à attendre dans la gare. C'est comme ça qu'on se recroise régulièrement, ce qui est assez rigolo. La côte nord, là j'ai pris un petit peu de bus pour voir un petit peu ce qui se passe, parce que quand on est en train, faut se débrouiller pour voyager un peu. Donc j'ai fait un peu toute la côte nord en bus. Voilà. Après je suis redescendue à Inverness, où je suis restée encore une journée pour faire le Culloden Battlefield, un endroit absolument magique. C'est quoi ? C'est un ancien champ de bataille des Jacobites. C'est là où les Jacobites ont été totalement massacrés. Il y a un roi protestant qui a été mis sur le trône d'Angleterre. Et ça, les Écossais n'ont pas du tout apprécié. Ils voulaient absolument que ce soit un Stuart qui soit sur le trône. Donc, les sympathisants de la famille Stuart, qui étaient sur le trône depuis hyper longtemps, ont créé une sorte de coalition qu'on a appelée les Jacobites. Et l'armée anglaise ne l'a pas du tout entendu comme ça. Et donc, il y a eu pas mal de batailles. Et la grande bataille, c'était à cet endroit-là, à Inverness, où ils se sont totalement fait massacrer. Le champ de bataille est resté tel quel. Ils le laissent complètement vivre. Donc, quelques années après, mais pas tout de suite, c'est étonnant. Hein. Il y a le propriétaire ou le gars du champ d'à côté qui est allé enterrer comme il pouvait les Jacobites. Les Anglais, on les a jamais retrouvés. On ne sait pas du tout ce qu'ils sont devenus. D'accord. Mais les Jacobites étaient là. Donc, il a regardé avec les tartans. Il a fait des tombes communes en fonction des tartans pour pouvoir les mettre en clan. Du coup, c'est quoi la situation actuelle de l'Écosse, justement par rapport à l'Angleterre ? Est-ce qu'ils sont indépendants ? Non, alors l'Écosse n'est pas indépendante. Ils ont la même famille royale. Je préférerais pas trop me lancer dans un... T'avancer là-dedans. Ouais. Mais... Ce que je sais, ils ont leur propre monnaie ? Ils ont leur propre monnaie, ils ont leur banque. Ils sont très fâchés tous contre le Brexit. Mais on n'entend pas de... ils ne parlent pas beaucoup politique, c'est vraiment des gens cool. Donc tout ce qui peut fâcher, ils n'en parlent pas. Eux, ils aimeraient bien être indépendants et en même temps, je pense qu'ils savent que ce n'est pas très possible. Donc voilà. Mais c'est des gens tranquilles, les Écossais. Bon, je pense qu'il ne faut pas trop les chercher. Mais d'ailleurs, personne ne les cherche. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je n'ai jamais connu quelqu'un qui dit « je vais faire la guerre aux Écossais ». Ah non, pas du tout. Non. Même les Anglais ont arrêté. Donc non, c'est un peuple vraiment tranquille. En tout cas, là, ça a signé la fin de la rébellion jacobite. Il y a les stèles avec tous les clans. Bon, après, il y a des stèles avec des clans... on ne sait pas trop. Parce que soit ils n'avaient pas de tartans, soit des tartans qu'on ne connaissait pas. Mais des gros clans comme les Fraser, les Stuart, les Mackintosh, eux, ils ont des vraies stèles. Alors, la stèle des Fraser est protégée maintenant. La stèle a été particulièrement envahie de touristes. Donc là, elle est un peu cachée pour respecter. Mais par contre, ils n'ont pas touché le champ. Donc c'est de la boue. Et c'est impressionnant de se retrouver là. Et franchement, moi, je ne suis pas mystique du tout. Mais j'ai eu des vraies émotions. Il n'y a pas un bruit. Personne ne parle. Tout le monde se promène là-dedans avec un respect absolu et c'est très fort. C'est à faire, c'est vraiment à faire. C'est pas un truc très touristique. En plus, la promenade dans le champ est gratuite. Mais en tout cas, le champ est complètement libre d'accès. Il y a plein de stèles qui expliquent, il y a plein de schémas qui expliquent comment s'est fait la bataille et comment ils ont été massacrés. C'est passionnant. Et après, où t'es allé où ? Donc après, j'ai filé d'Inverness à l'île de Skye. Moi, je me suis pas mal arrêtée. Pour aller à l'île de Skye, tu fais comment du coup ? Il y a une ligne directe. De train ? Ouais, il y a une ligne directe qui s'arrête à Kyle of Lockhart. Ouais. Donc ça, c'est une super belle ligne. Moi, j'ai adoré. C'est confortable, Scott Rail. D'abord, je tiens à dire que les toilettes sont toujours d'une propreté totalement irréprochable. Mais vraiment, comme quoi on peut bien se comporter dans des toilettes. Je rappelle que c'est pas de la faute du train, les toilettes sont sales. C'est vrai. Voilà, donc là, les toilettes sont toujours impeccables. C'est assez confortable. Les fenêtres sont pas très grandes, mais peut-être il y a peut-être une raison. Et il y a des hôtesses qui passent avec des chariots, qui proposent du thé, du café pour pas très cher. C'est compliqué le train en Écosse. Ouais. D'abord parce que la concurrence joue vraiment. J'ai vu au moins 4 opérateurs différents. Donc il y en a un qui est très très peu cher. Et forcément, il n'y a pas de service dedans, mais ça permet de circuler. Moi, je l'ai pris qu'une fois. Il y a une ligne italienne qui est pas mal. Donc, mais moi, j'ai adoré Scott Rail. J'ai adoré le personnel, j'ai adoré le confort des trains. Après, ils ont une politique assez particulière, c'est que aucun train... Alors,
La SNCF non plus, hein, les trains n'ont pas le même prix. Mais si on s'engage à prendre des trains dans une certaine plage horaire, ils sont hyper pas chers et on a des retours quand on veut. Et on peut descendre et remonter dans le train. J'ai vu une gare qui me tentait, à Plockton, je suis descendue, je suis allée visiter la ville et je suis remontée dans le train d'après. Et donc avec ton billet, tu peux remonter quand tu veux, ça te permet de visiter des trucs. Oui, on peut faire demi-tour, on peut repartir. Dans la journée, on a ouais, et c'est vachement bien. Okay. Et pas cher, parce qu'en fait, ils remplissent le train. Et en plus, franchement, en termes de paysage, ce pays est absolument fantastique. Sur la côte nord, quand on part complètement dans le nord, on longe la mer. Donc on a la mer quasiment tout le temps à droite, enfin n'importe quoi, mais bon, oui, à droite du train. Et vraiment, on la longe, on est quasiment dedans. Donc là, c'est du plaisir absolu parce que c'est pas ce que j'ai vu comme animaux qui sautent. On voit les animaux ? Ah ouais, on voit beaucoup d'animaux. En fait, le train va pas vite. Et puis ça fait pas tant de bruit que ça, un train. Donc, il y a énormément de moutons qui restent. Il y a des cerfs absolument partout. Wow. Et ça, les cerfs... Et puis, bon, les moutons, ils courent beaucoup. On les voit beaucoup courir après le train. Les cerfs, ils bougent pas beaucoup. On les voit énormément. Et puis, il y a des animaux marins. Il y a énormément d'oiseaux. J'ai vu des phoques. Wow. Et c'est prodigieux, ce voyage entre Inverness et Sursault. Je ne comprends pas pourquoi. C'est dans aucun guide. Personne n'en parle, mais franchement, c'est une des plus belles baffes que j'ai prises. Et d'ailleurs, quand j'ai croisé ce jeune Australien là-haut, je lui ai dit, mais reprends le train dans l'autre sens, parce qu'il y était venu, lui, en vélo. Non, ils avaient fait ça à pied. Okay. Dit, c'était super, oui, sauf qu'à pied, en fait, on n'a pas le même trajet qu'en train. Et il faut savoir qu'en Écosse, à pied, il faut avoir du courage, parce qu'il n'y a pas de trottoir. Les routes sont assez petites. Et franchement, je trouve ça un peu dangereux. Donc, il m'a dit, bah oui, je vais peut-être prendre le train. Et quand il est arrivé à Inverness, on s'était séparés, parce qu'il est hors de question qu'on parle dans le train. Okay. Donc, quand on s'est retrouvés à la gare, il m'a dit, merci, c'était magique. J'ai pris un pied... elle est fantastique, cette ligne. Fantastique. Je suis contente de l'avoir fait dans les deux sens. Et franchement, je voudrais y retourner pour refaire cette ligne. C'est absolument fantastique. Et du coup, après ça, tu es arrivée à l'île de Skye. Ouais. Et comment ça s'est passé là-bas ? T'es restée combien de temps ? Je suis restée 2 jours, c'est pas beaucoup. J'ai fait une petite erreur de logistique. Je suis arrivée en plein week-end, donc c'est pas très futé parce qu'il n'y a pas beaucoup de transports en commun le week-end. Je me suis débrouillée. En plus, ce que je ne savais pas, c'était le week-end du marathon. Donc j'avoue qu'en termes de bus pour circuler, c'était pas facile. À pied, c'est trop grand. Mais j'ai quand même vu pas mal d'endroits sympas. Je suis allée à Man of Store, qui est The Old Man of Store, qui est absolument génial. C'est un trek dans les montagnes avec une vue splendide. Il y a un petit bain de foule, mais c'est le seul bain de foule que j'ai eu sur l'île de Skye. Et après, j'ai circulé de port en port. Voilà, j'ai beaucoup vu la mer quand même en Écosse. Pour rentrer, j'ai pris un bus. Et puis, moi, je dormais tout au nord, décidément, je crois que j'aime le nord, de l'île. Okay. C'est complètement sauvage, j'ai pas vu un touriste. Et puis après, on redescend. Je suis allée à Portree, quand même, qui est la capitale de l'île, où là... c'est compliqué en termes de tourisme, parce que d'abord c'est une vraie plaque tournante, mais en plus il y a énormément de départs de safari en mer pour voir des animaux. Et donc là, j'avoue, c'est un peu compliqué. C'est une toute petite ville, et il y a 2000 personnes qui débarquent d'un coup entre 2 bateaux. Alors ça, c'est un peu compliqué. Ouais. À part Portree, qui est très sympa pourtant, tout le reste de l'île est totalement sauvage. Est-ce que tu as des anecdotes d'ailleurs durant ce voyage qui sont particulièrement marquantes, que tu aurais envie de nous raconter ? Que ce soit dans un train ou même... quand tu faisais tes promenades. Je me suis aperçue à quel point on se déconnectait vite du monde quand on était dans ce genre de pays. C'est dans le ferry, donc on prend un endroit absolument magique, et il y avait un resto sur la plage, sur pilotis, tout ça, mais qui était en train de faire des travaux. Donc il n'y avait personne, j'avais mon petit panier repas, je me suis installée là, il m'a servi un café qu'il se faisait lui-même, que j'avais vu sur tout, c'était super. Donc je monte dans le ferry. Et comme j'étais seule piétonne, je suis montée toute seule dans le ferry. Et après, il y a toutes les voitures qui montent. Donc on se retrouve tous sur la passerelle du haut. Et comme il pleuvait, on était tous à l'intérieur. Ouais. Et là, on n'a pas fait 3 minutes de traversée que toutes les voitures se sont mises à sonner en alarme. J'ai eu un moment de refus mais vraiment, quand on part comme ça dans un endroit où il n'y a pas un bruit, j'ai pas vu beaucoup de voitures, hein. Vraiment, c'est la nature sauvage. Et se retrouver dans un bateau avec autant de gens et toutes les voitures qui braillaient. Et en plus, ils avaient beau éteindre l'alarme, ça repartait. Donc, une vraie symphonie. Voilà. Mais donc, j'étais contente d'arriver et de me remettre dans
dans le train avec mes écouteurs et puis entendre la civilisation. Après, il y a une ligne qui est très très connue, qui fait partie des 5 plus belles lignes du monde, qui va de Maleg à Glasgow. Qui est fantastique. Et puis c'est là où il y a le lac-Duc, là. Les fans de Harry Potter le font. Donc il y a quand même tout un truc. Ils s'arrêtent avant. Il y a une dame qui parle, on va traverser le lac-Duc, alors elle met de la musique. Dans le train ? Oui, dans le train. Donc il y a une petite attraction touristique. Oui, absolument. Et pourtant, j'ai pas pris le train, à vapeur. Bon, après, ça va très très vite de passer sur le lac-Duc. Et puis une fois qu'on est dessus, on voit pas grand-chose. On va faire comme ça, on voit pas grand-chose. Mais en tout cas, oui, c'était très rigolo. Elle y a mis beaucoup de cœur, cette dame, sauf qu'elle doit le faire régulièrement. Et Glasgow, une ville absolument fantastique. J'ai adoré Glasgow. Qu'est-ce que tu as fait là-bas ? Je me suis beaucoup promenée, j'ai beaucoup marché. Il faut savoir qu'à chaque coin de rue, il y a un jeune qui fait de la musique. Donc on peut s'arrêter, écouter, repartir. Les gens se paront. Beaucoup de pubs. Ok. T'es allé un petit peu en pub ou oui, c'est pas... bien sûr. Quand même. Ouais, j'ai testé quelques pubs. On m'avait dit, tu verras, les Écossais sont ultra cool, ils parlent beaucoup, mais par contre, dans les pubs, ils sont entre eux, comme dans n'importe quel pays. Ils sont entre potes et en fait, on se sent très seul dans un pub. Alors, pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais à aucun moment, jamais, sur mes 10 jours, j'ai eu un moment où je me suis dit, waouh, quand même, je suis seule. Jamais. Ouais, Glasgow, régulièrement, et je me suis dit, viens t'asseoir à la table, discuter. Ouais. Donc tu as fait des rencontres. Ok. Donc je ne connais ni le prénom, ni... C'est ça, puisque c'est la coutume apparemment, c'est génial. Ouais, et donc après ça, tu es rentrée chez toi, c'est ça ? Je suis quand même allée voir Édimbourg parce que c'est quand même dommage de ne pas aller voir, comme tout le monde m'en disait beaucoup de bien. Donc j'ai fait un Glasgow-Édimbourg, où là c'est quand même amusant parce que sur mon appli, il y avait... il y a des trains tous les quarts d'heure pour faire cette ligne-là. Et c'était 20 livres le trajet. Donc dans ma tête, je me dis 40 livres. Ça a intérêt à être vraiment chouette. Et quand je suis arrivée au guichet pour demander comment ça se passait, le gars me dit, ça dépend, vous faites juste un aller, vous rentrez demain, vous rentrez dans la journée. Je dis, je rentre dans la journée, je fais l'aller-retour. Il me dit, 16 livres. Alors, je dis, oui, mais aller-retour, oui, 16 livres aller-retour. Donc, de 20 livres aller simple, c'est devenu 16 livres aller-retour. Quand je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a dit, parce qu'on voudrait être sûr que vous reveniez. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une petite guerre touristique entre Glasgow et Édimbourg. Et donc, les gens de Glasgow disent, on s'amuse mieux à un enterrement à Glasgow qu'à une fête à Édimbourg. Ce qui est peut-être vrai. En tout cas, moi, autant j'ai trouvé Édimbourg joli, autant c'est vraiment envahi de gens. Enfin, vraiment, c'est le Mont-Saint-Michel. Donc, voilà, je me suis réfugiée, arrivée de l'île de Skye directement à Édimbourg. C'est un choc. Je me suis réfugiée à Dean Village, où les gens ne vont pas parce que c'est quand même plus loin, il faut quand même marcher. Donc, j'ai laissé mon sac dans la consigne et je suis allée marcher dans Dean Village. Et voilà, j'ai attendu le coup de canon de 13h, parce que tous les jours à 13h, il y a un coup de canon du château. Et je suis revenue dans mon train et je me suis réfugiée à Glasgow. Et tu as vu Londres un peu sur le retour Alors non, quand je suis arrivée à Londres, je suis arrivée en avance. Je suis arrivée en avance. J'avais mon Eurostar était à 19h, je crois, et je suis arrivée à 17h. 2 heures à Londres, je voyais pas trop. Et je suis arrivée à l'Eurostar et je leur ai dit, voilà, est-ce que c'est possible de prendre le prochain train ? Elle a regardé mon billet, je dit oui. T'as gardé un peu contact avec l'Australien, justement ? Non. Jamais ? C'était une rencontre d'un moment. Ouais, et c'est pareil. Moi, j'avais imaginé comme ça que justement les jeunes qui voyagent, ils se donnent leurs Instagram et tout ça. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il y a un moment, c'est une rencontre. Si on se recroise, parce qu'on refait un peu le même circuit avec l'Australien, on avait regardé, il allait sur l'île de Skye, il allait à Glasgow, on aurait pu se recroiser. On aurait pris plaisir à se recroiser, je dis pas. Mais non, on part vraiment tellement libre que voyager avec quelqu'un nous paraît incongru. Il y a un vrai sentiment de déconnexion. J'ai pas un seul instant eu envie de regarder sur Insta. Alors j'avais enlevé les applis Insta et Facebook pour pas avoir de notifications, pour pas avoir de... Mais déjà il y avait cette vraie déconnexion et reconnexion avec ce qui, je pense, nous manque beaucoup, quoi. La nature, le calme, profiter de la lenteur un peu. Ouais, surtout que toi t'habites en ville. Donc c'est quand même quelque chose qui est important à retrouver. On s'accorde pas assez de temps pour justement le voir passer le temps. Et dans un train, on doit passer, je me suis jamais ennuyée, 5-6 heures de train,
peut se dire c'est long, mais en fait, on ne le voit pas du tout passer. Et si on arrive à se déconnecter complètement et à regarder par la fenêtre, à écouter de la musique et à profiter de ce qu'on voit, le trajet retour m'a paru plus long parce que je n'avais pas du tout envie de rentrer. Mais sinon, non, je suis convaincue que c'est un moyen de transport qui apporte une vraie satisfaction, si tant est qu'on le voit comme tel. C'est que moi, je ne suis pas restée dans les villes plus d'une nuit, à part sur l'île de Skye où je suis restée 2 nuits, mais sinon je ne suis pas restée parce que mon but était de prendre le train. Ouais. Et de voyager à travers oui. le train. Et est-ce que tu as un message à faire passer à tous ceux qui pensent qu'après 50 ans, on ne peut plus voyager, d'autant plus seul? Oui, parce que je suis quand même assez étonnée de la réaction des gens quand on est une femme, 50 ans, seule. Alors, je ne sais pas s'ils imaginent que c'est dangereux. D'abord, ce n'est pas dangereux. Hein. Le monde n'est pas dangereux. Bon, je ne suis pas partie dans des pays très dangereux, mais même, je pense que instinctivement quand même, la plupart des gens aiment à protéger les gens dits plus vulnérables. Totalement. Donc, je me suis sentie observée de temps en temps, mais avec bienveillance, en fait. Les gens, un exemple, quand je suis arrivée à la gare de Perth, il y a un marginal qui est venu me parler. Alors, il faut savoir qu'en Écosse, on ne fume pas. Hein. Le paquet de clopes coûte à peu près 25 €. Et c'est très étonnant, parce que du coup, quand on fume une cigarette, on a l'impression que les gens nous regardent comme des marginaux. C'est très rigolo, le rapport à la cigarette en Écosse. Bref, et donc, on fume une cigarette ensemble. Donc, facile de mettre, hein. Et puis c'était un jeune, hein. Il avait 22-23 ans, enfin c'était vraiment, il y avait absolument, voilà, c'était juste, on discute. Et il y a un gars de la Sécu qui arrive et qui me dit à moi, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette situation? J'ai trouvé cette formulation absolument géniale, et c'est en ça que et ça s'est reproduit en Écosse, donc je pense que les Écossais ont vraiment une vraie culture de la politesse, parce que au lieu de dire au gars, qu'est-ce que tu fais là, ou de me dire à moi, est-ce que ce jeune homme vous importune? À aucun moment il a porté un jugement sur l'homme. Il m'a demandé à moi si j'étais OK. Parce que en fait, ce qui est important, c'est comment moi je ressens l'échange, et pas de présupposer que cet homme m'ennuyait, ce qui n'était absolument pas le cas. Ce qui aurait pu être le cas, hein. Mais je pense qu'il aurait dit pareil. Et j'aurais pu dire, non monsieur, je ne suis pas à l'aise. Et il aurait dit, monsieur, partez. Mais il n'a pas préjugé au départ que cet homme était mauvais. Et ça, je trouve ça très, très bien, et très poli, très, très gentil. Les Écossais ont cette culture-là. Quand un conducteur de bus arrive, il fait d'abord monter les personnes vulnérables, il les aide, et ensuite les autres attendent, ils font la queue, ils montent patiemment dans le bus. Les Écossais sont particuliers, mais je pense que dans le monde, quand même, l'humain a ça, de faire attention aux vulnérables. Donc je pense quand même que dans l'esprit des gens, une femme seule de 50 ans est plus vulnérable qu'une bande de jeunes, c'est sûr et c'est évident. Donc je me suis jamais sentie en danger, donc déjà c'est sécurisant. Évidemment, je pourrais peut-être, mais j'ai pas envie, dormir dans les auberges de jeunesse, dans des dortoirs. Moi, dormir dans un dortoir avec des jeunes de 25 ans qui vont... j'ai pas envie. T'as pas envie. C'est quand même la différence, il y a des choses que je ne fais plus, mais... donc voilà, non, moi je pense qu'il faut se faire confiance, enfin, il faut céder à son envie. J'ai des copines qui sont seules, hein, et du coup, elles vont dans des voyages tout organisés avec des groupes. Très bien si ça leur convient. Moi, j'ai pas de... Mais je pense que d'autres solutions sont faisables. Le voyage seul n'est pas un voyage solitaire. Et c'est ça que je voudrais vraiment qu'on retienne. Okay. Et surtout en train, où il y a une sécurité totale. Le train, c'est hyper sécure. Eh ben, on arrive à la fin de ce podcast. Et je trouve que c'est une belle fin, du coup. Merci encore à toi, Fanette, de nous avoir fait partager ce moment et d'avoir sans doute inspiré des gens qui en avaient besoin. Et à très vite pour un prochain épisode. Avec plaisir, merci. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la Team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.